Salut, c'est Jean-Yves et bienvenue dans votre nouvel épisode de La Formule. Alors, La Formule, c'est quoi? C'est tout simplement une émission dans laquelle on va prendre un concept, un gros concept ou un peu vague, un peu compliqué, et on va le transposer en une simple formule toute petite, toute belle, toute élégante, toute facile à utiliser. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un problème qui est très fréquent, c'est comment avoir l'énergie pour réviser ou l'énergie pour travailler, l'énergie pour se lancer dans de nouveaux projets. Parce qu'à chaque fois c'est la même chose, on est tous un peu pareil, c'est-à-dire on passe la journée et à la fin de la journée on est trop crevé pour pouvoir faire quoi que ce soit. Est-ce que c'est normal? Comment on va faire? C'est ce qu'on va traiter dans cet épisode-là. A tout de suite. Alors, pour réaliser des projets, pour réviser, pour travailler, vous avez besoin d'énergie. C'est clair, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous arrivez en fin de journée, et vous n'avez plus d'énergie pour faire quoi que ce soit, vous êtes tout simplement trop fatigué. Vous vous dites le matin en vous levant, bon allez, cette fois je vais bosser ce soir, et le problème c'est que vous n'y arrivez pas parce que vous n'avez plus d'énergie. Et l'énergie, ça fonctionne toujours de la même façon, c'est-à-dire que vous vous réveillez, vous avez une barre d'énergie. Alors suivant votre humeur du jour, suivant votre fatigue, votre état de fatigue intellectuelle, émotionnelle, etc., elle est plus ou moins remplie, on va dire qu'elle est remplie à peu près jusqu'ici. Et plus la journée va passer, plus vous allez être confronté à des situations de stress. C'est-à-dire qu'en fait, le stress va arriver sous diverses formes au cours de votre journée et va attaquer votre barre d'énergie. Alors moi, dans les jeux, ça me fait souvent penser à ces films de vampires ou de zombies en fait, où vous avez toujours des zombies qui essaient de manger votre cerveau, vous avez toujours des vampires qui essaient de bouffer votre sang en fait. Là, c'est un peu la même chose. Tout au long de la journée, vous allez être, votre barre d'énergie, en fait, vous-même, vous allez être attaqué par des événements extérieurs. Alors, c'est quoi un événement extérieur qui cause du stress? Ça peut être un souci, ça peut être le collègue toujours chiant et qui arrête pas de vous parler de ses problèmes, qui arrête pas d'essayer de vous communiquer ses problèmes. Ça peut être le prof ou le patron qui est super stressant et qui, sans arrêt, vous met la pression en vous communiquant son stress également. Ça peut être quelque chose, une mauvaise nouvelle qui vous arrive, ça peut être une préoccupation, une échéance qui se rapproche, par exemple des examens et vous n'êtes pas prêt et donc ça vous fait stresser. Bref, tout ça, ça va attaquer votre barre d'énergie et à la fin de la journée, si vous avez zéro énergie, tout simplement vous avez zéro capacité à réaliser des projets, zéro capacité à réviser, etc. Alors, comment faire pour résister au stress? Vous avez la dernière partie de la formule, c'est-à-dire les limites. Les limites, ça c'est vous en fait. C'est votre frontière dans laquelle vous gardez votre précieuse barre d'énergie. Vous gardez votre énergie là-dedans en fait. C'est pas une barre mais plutôt un cercle comme ça. Et cette frontière, cette limite en fait, elle n'est pas invulnérable. C'est-à-dire que chaque jour, vous pouvez avoir des petits trous qui vont se former, par lequel le stress va pouvoir rentrer. Tant qu'il est à l'extérieur, le stress, vous avez la possibilité de le maintenir à distance. D'accord? Mais dès qu'il a franchi votre barrière, dès qu'il est à l'intérieur de vous, dès qu'il arrive à traverser vos frontières, il arrive dans votre barre d'énergie et là, il fait diminuer tout simplement votre niveau d'énergie. C'est comme la barre de vie d'un jeu vidéo, c'est-à-dire que vous perdez de la vie en fait. C'est littéralement ça, puisqu'à la fin de la journée, si vous avez des trous partout, si vous avez des mauvaises nouvelles, là c'est votre copain qui a encore un problème et qui vient encore vous en parler pour vous demander une solution. Là c'est, je sais pas moi, c'est la mauvaise humeur ambiante autour de vous. Tout ça, ça va diminuer votre niveau. Et donc, l'élément clé finalement de la formule, pour avoir de l'énergie, c'est la capacité à avoir de bonnes limites, une bonne frontière en fait. Cette frontière, elle n'est jamais parfaite. Petit à petit, en fait, il faut la rebâtir chaque jour. Comment vous rebâtissez cette frontière? En disant non au stress. Et c'est-à-dire que vous avez une situation stressante qui arrive. Vous savez la différence entre ce que vous contrôlez, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur de vous, et ce que vous ne contrôlez pas, ce qui est à l'extérieur de vous. Quand vous arrivez à faire cette distinction, quand vous arrivez à agir en fait de telle façon à ce que vous vous concentrez sur ce que vous contrôlez et vous laissez de côté ce que vous ne contrôlez pas, vous renforcez votre frontière et donc vous renforcez votre capacité à garder votre énergie. Pensez que votre énergie en fait, c'est comme votre trésor.
Et ce trésor, il y a plein de zombies autour qui vont essayer de vous le prendre. Ces zombies, c'est ce que j'appelle le stress. C'est les sources de stress, ça peut venir de diverses façons, ça peut être des attaques. On peut essayer de vous mettre en colère en vous insultant, en vous dénigrant, etc. Tout ça, c'est d'autres sources de stress et ça amène au même problème, au même résultat, c'est-à-dire que vous perdez en énergie, vous perdez en bonne humeur. Et au bout d'un moment, quand vous n'avez plus rien, vous êtes constamment fatigué, vous êtes constamment de mauvaise humeur. Et donc, l'élément clé, c'est celui-ci, qui lui, du coup, il vous permettra à la fin de la journée d'avoir un bon niveau d'énergie. Et ce bon niveau d'énergie, vous pouvez l'utiliser pour réaliser vos projets en fin de journée. Mais il y a une autre solution. Une autre solution, celle que je préconise d'ailleurs. Quand vous avez du mal à contrôler tout ce qui se passe autour, qu'il y a plein d'événements négatifs qui vous arrivent ou que vous avez des journées tout simplement qui sont très contraignantes parce que vous êtes tout le temps sollicité, la solution pour avoir de l'énergie disponible, c'est tout simplement de l'utiliser en début de journée. En tout début de journée, vous êtes encore au niveau maximum d'énergie. Quand votre énergie baisse, il vaut mieux l'utiliser en début de journée. Vous utilisez votre énergie en début de journée, c'est-à-dire vous pouvez, si c'est possible, hein, c'est pas obligé non plus, mais si vous pouvez, vous levez plus tôt pour commencer les tâches qui sont très difficiles et que vous avez besoin de faire, si vous pouvez les commencer plus tôt le matin, ou au moins avant la fin d'après-midi, parce que à la coupure méridienne, c'est-à-dire à la coupure de midi, généralement vous avez déjà beaucoup moins d'énergie et c'est dur de vous y remettre l'après-midi. Donc au final, si votre niveau d'énergie, si c'est égal à 0, vous ne pourrez rien faire. Mais si c'est égal à 1 ou plus, là vous pourrez accomplir des choses. Tout dépend des choses évidemment. Si vous avez un projet ou une révision qui vous demande 10 unités d'énergie et que vous en avez 8, vous allez le faire mal ou vous allez tout simplement vouloir le remettre à plus tard. Donc voilà comment être... En fait, cette formule c'est aussi comment être toujours de bonne humeur si vous regardez bien, parce que dans votre énergie, il y a aussi votre intellect, votre bonne humeur, votre énergie positive tout simplement. Ce qui fait que les gens veulent venir se rapprocher de vous. Si vous êtes quelqu'un de positif, vous avez de ça à distribuer. Mais voilà, le secret il est là, le secret c'est dans vos frontières. Faire la distinction entre ce que vous contrôlez et ce que vous ne contrôlez pas. Pas tenter de contrôler le stress, mais plutôt de dire non au stress. De dire, oula, cette situation là, je sens qu'elle me fait du mal, je m'en écarte. Ou alors de dire, bon ok, ça je ne le contrôle pas, mais je réglerai ça plus tard. Ou alors je vais agir comme ça, parce que voilà, je vais colmater les brèches quoi. Mais pas essayer de contrôler le stress, pas essayer de le nier non plus, ça sert à rien de dire non, je suis pas stressé, tout va bien, alors qu'en fait vous êtes complètement en vrac, vous êtes complètement énervé, de mauvaise humeur, etc. Ça sert absolument à rien de faire ça. Une fois que le stress est en vous, une fois qu'il a passé vos frontières, là, ça sert à rien de le nier, parce que là ça commence le travail de pompage, si je peux dire, de votre niveau d'énergie. Donc là après, tout ce qui dépend d'ici, après c'est vos actions. Est-ce que vous voulez vous préoccuper maintenant et ressasser sans arrêt le même problème, ou est-ce que vous voulez prendre une décision qui sera peut-être plus tard, enfin quelque chose de constructif, on y reviendra par la suite d'ailleurs. Pour revoir la première formule qui s'appelle « Comment réussir ses études », vous pouvez cliquer sur le lien ici. Et pour vous abonner à la chaîne, pour ne louper aucune formule, aucune autre émission sur comment avoir une meilleure mémoire, comment réussir ses examens, comment réussir à se motiver quand vous n'avez pas envie, c'est tout simplement, je vous conseille de vous cliquer sur la chaîne ici, en vous appuyant sur le bouton ici. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!